monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mon haul Disney du mois de juillet. J'ai pas mal de choses à vous montrer, je vous avoue. J'ai reçu des pops que j'avais précommandés sur Popculcha. Il y en a sur Popculcha n'importe quoi, sur Pop in a Box. J'ai reçu, qu'est-ce que j'ai reçu? Du Vinted, il y a du Vinted, des pins. Voilà, il y a pas mal de petites choses, donc je vais commencer tout de suite pour que le haul ne soit pas non plus trop long comme d'habitude. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, je suis trop contente. Donc déjà pour commencer, je vais vous montrer le short Stitch que j'ai acheté à New Yorker. Ça fait déjà un bon mois et demi que je l'ai acheté, mais j'ai oublié de vous le présenter dans mon dernier haul. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je vous le montre. Donc c'est très rare que je mette les shorts. Alors je voulais peut-être présenter, je me souviens plus, hein, je vous avoue. Mais bon, si c'est le cas, bah, vous le reverrez une deuxième fois. Donc c'est un short basique noir esprit jogging avec Stitch dessus, qui est trop mignon. Voilà, donc je sais plus combien il m'a coûté, mais je crois qu'il était à 9,99, un truc comme ça. Et il est assez long, donc je le porte à la maison. Et franchement, c'est hyper agréable. Moi, je suis pas du tout une nana qui porte des shorts de base. Mais là, il est trop bien. Donc, je peux que vous le conseiller à New Yorker. Ils font souvent des beaux t-shirts à New Yorker Disney. Donc, et souvent, on a du Stitch. Donc, c'est quand même appréciable. Ensuite, j'ai reçu, alors ça, je sais plus d'où il vient. Je crois que c'est Pop in a Box. Donc, c'est la pop pardon de Stitch avec la guitare, donc celle-ci qui est trop mimi, j'aime trop, il est vraiment très canon. Donc voilà, sur toute la collection moi je les ai tous à part celui-ci, enfin celui-ci mais en petit en fait, parce que du coup j'ai le gros, donc ça sert à rien que je prenne le petit pour l'instant. Voilà, peut-être que je le prendrai floqué par la suite, mais pour l'instant voilà, hein, ça suffit. Donc celui-ci je le trouve vraiment très canon, donc je déboxe pas parce que je vois pas l'intérêt de déboxer, vous les connaissez toutes, elles sont déjà passées sur les réseaux, sur YouTube, enfin partout. Donc voilà, donc je suis très contente pour celle-ci. Ce qui est chiant avec Popculcha, Pop in a Box, je vais y arriver, moi je confonds toujours les deux sites, c'est que ça arrive un par un alors que vous faites une commande groupée de base, donc c'est vraiment relou. Parce que quand j'ai commandé cette pop là, j'en ai commandé 3 en même temps et je les ai toutes eues en décalage. Il y en a même une que j'ai annulée parce qu'en fait elle était sortie partout, je l'ai trouvée dans tous les magasins, et sur Pop in a Box elle n'était toujours pas dispo, donc du coup j'ai demandé d'annuler la commande, enfin d'annuler cet article là de la commande. Ils l'ont fait aussitôt, j'étais remboursée sous 48 heures, hyper rapide. Et voilà, en fait, ils vous demandent pourquoi et vous dites que bah du coup c'est trop long à arriver, voilà, peu importe, vous justifiez et hop, c'est annulé. Moi je l'ai fait dans un magasin, au bout de 5 minutes j'avais un mail comme quoi j'étais remboursée via Paypal, et Paypal m'a remboursé 48 heures après sur mon compte bancaire. Donc franchement, que vous dire que ça va très vite, hein. Ensuite, sur cette même commande donc que j'ai reçue bien plus tard, donc pour info j'avais quand même demandé à Pop in a Box, puisque moi les produits viennent des États-Unis, hein, quand vous regardez votre suivi ça vient des États-Unis, et par rapport à la loi aux frais de douane etc, je me suis dit oula ça pue. J'avais vu des gens même qui avaient eu des frais de douane par rapport à Pop in a Box. Donc déjà si vous avez des frais de douane, vous payez vos frais de douane, vous gardez la facture, vous gardez un justificatif. Donc par exemple vous payez en carte bancaire, vous gardez votre ticket de carte bancaire, vous payez en chèque, vous prenez en photo votre chèque, il n'y a que ça hein, de toute façon concrètement, et comme ça vous leur envoyez le justificatif et la preuve que vous avez payé la douane, et du coup Pop in a Box vous remboursera vos frais de douane. Donc c'est vraiment cool. Si au cas où vous vous faites avoir, n'hésitez pas à faire ça, parce que du coup je sais que Pop in a Box fait comme ça. C'est eux qui me l'ont envoyé par mail, vu que je leur avais posé la question, ils m'ont répondu, donc impeccable. Donc bref, j'ai eu en plus la chance de tester, puisque du coup moi mon produit, enfin ma pop est arrivée, en plus c'était une grosse pop, et elle est arrivée bien après le 1er juillet et sans aucun souci, elle est passée en douane, elle est ressortie sans aucun problème et je n'en ai pas payé. Voilà, donc c'est celle de Stitch avec, enfin dans le vaisseau. Donc celle-là je vais peut-être vous la déboxer pour que vous puissiez bien la voir quand même. Donc à la base moi celle-ci elle ne me plaisait pas spécialement. Quand je l'ai vue c'était pas vers celle-ci que j'allais me diriger de base. Je vais faire un peu de bruit. Voilà, mais en fait Alan l'a trouvée trop canon, donc du coup bah, je me suis dit je vais quand même la prendre. Voilà, comme ça elle est pour nous deux. Et ça représente bien Alan en fait.
Hein, mon cœur, ça te représente plutôt bien. Puisqu'en fait, Alan ne supporte pas les jeux à sensations fortes. Après, il a un problème au niveau des oreilles internes, donc du coup dès qu'il fait des sensations ça lui tourne la tête, mais ça on l'a su bien plus tard. Et la première fois que je l'ai emmené dans Space Mountain, comment vous dire qu'il a mis plus de 20 minutes à s'en remettre, il était assis par terre, je savais plus quoi faire au bout d'un moment. On s'est levé, on a été boire un coup, enfin du coca, un truc comme ça pour vraiment essayer de le rebooster, et encore là il était pas bien. T'as facilement mis 1 heure à te remettre de Space Mountain. Ouais. Donc du coup Space Mountain je ne le ferai plus jamais avec lui, je le ferai je pense toute seule quand on ira à Disney. Mais du coup ça me fait vraiment penser à Alan quand il sort de l'attraction. Donc voilà, donc un petit clin d'œil. Mais elle est trop canon, hein. Par contre elle est grande et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, puis les détails sont vraiment très bien faits quoi. Il y a pas photo, hein. Il s'améliore de plus en plus chez Funko Pop pour les pop. Ensuite j'ai fait une commande comme vous le savez, Popculcha. Donc j'ai à nouveau, donc j'avais commandé celle de monstre entre guillemets que j'avais reçue, donc du coup je l'ai vendue sur Vinted. J'avais reçu également, du coup j'avais recommandé pour ne pas avoir la chase. Tout le monde m'avait dit ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais 2 fois la chase. J'ai eu 2 fois la chase quoi. Putain, je dis mais c'est pas possible, moi je veux pas la chase. Donc du coup j'ai revendu la chase et j'ai lâché l'affaire. De toute façon elle était plus commandable quoi qu'il arrive. Donc du coup en vendant ma chase, j'ai avec l'argent que j'avais vendu entre guillemets de toutes les pop etc, je me suis commandée sur Vinted. C'était bien plus simple. Celle-ci, voilà, parce qu'il y en a qui commandent 7 fois et ils ont 7 fois celle-ci. Moi je commande 2 fois, j'ai quand même 2 fois la chase. Donc tout le monde me dit t'as de la chance. Oui mais non, quand vous voulez pas une pop, franchement au bout d'un moment c'est bon hein. Donc voilà, j'ai celle enfin du tourne-disque, elle est trop canon, je l'ai payée une vingtaine d'euros. J'ai essayé de négocier mais la personne voulait pas trop baisser. Mais bon voilà, après je peux comprendre, ça vient de Pop in a Box et il y a quand même 10 euros de frais de port. Donc voilà, donc je l'ai payée 20 euros. Je crois qu'elle était à une 13-14 euros celle-ci, peu importe, mais au moins je l'ai, je suis contente et voilà. Donc vraiment celle-ci, je la voulais tellement et j'étais tellement dépitée de ne pas avoir celle qu'il me fallait. Ensuite on va finir avec les pop quand même. Donc j'ai annulé la grosse pop Stitch en fait sur Pop in a Box, puisque comme je vous ai dit elle n'arrivait pas. Et en fait on est en train de faire les magasins avec Alan et je l'ai vue et là j'ai dit non, je suis obligée de repartir avec. Donc pendant que je l'avais dans les bras, j'annulais la commande m'a été validée comme quoi, donc comme je vous ai expliqué, elle était annulée, enfin l'article est annulé parce que les autres étaient déjà en partie. Et tadam! Donc oui, il y en a une qui avait deviné que je l'avais, que c'était celle-là que j'avais prise en fait. Et je ne l'ai pas eu à Leclerc, hein, je l'ai eu à Toys R Us quand on avait été faire, c'était dans mon avant-dernier vlog, pas celui-là mais l'autre. Et vraiment elle est trop canon. J'aime trop. Donc voilà, elle est vraiment très belle, elle est très grosse et surtout elle est très lourde. Donc vous allez me dire Laura tu veux mettre ça où? Je n'en ai absolument aucune idée. Pour l'instant tout est posé, il faut vraiment que déjà je fasse les poussières et que j'essaye de trouver une option. Mais voilà, et vivement qu'on trouve une maison, qu'on déménage. Alors que ce soit moi ou lui, hein, parce que là lui c'est pareil. Hein. Concrètement là on veut aller, enfin on va à Disney cet été. Et tu veux ramener quoi mon cœur? Le marteau de Thor. Voilà, il faut ramener le marteau de Thor. On n'a pas de place, mais c'est pas grave. C'est pareil, j'attends la grosse figurine de Stitch en Oula. J'attends pour février 2022 la nouvelle de Croque-Mou. Je ne sais pas où on va mettre tout ça, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc celle-ci, je l'ai payée 34,99 à Toys R Us, enfin anciennement Toys R Us. Donc franchement, ça valait le coup. Et au moins je l'avais tout de suite, ça c'était le plus important parce que j'en ai marre d'attendre Pop in a Box. Voilà. Ensuite à Leclerc, donc ça c'est pareil, je vous l'ai montré dans un vlog, mais je vous le remonte parce que tout le monde ne suit pas forcément mes vlogs, donc au moins comme ça je vous montre dans le vlog et dans le haul. J'ai trouvé la grosse peluche de petit chien, voilà, il est trop mignon, donc enfin petite, c'est une grosse peluche quand même. Moi je l'ai déjà en petite, celle-ci que j'avais trouvée l'année dernière, donc il a toujours tendance à avoir l'oreille qui revient comme ça. Je l'avais trouvé en petite et quand on avait été à Leclerc une fois avec Alan, on avait vu qu'il y avait Dumbo etc, la même collection mais en gros, et il n'y avait pas Sangat en fait. Et là du coup on a réussi, enfin j'ai réussi à la trouver, donc je l'ai prise, hein. C'est 20 € la peluche, mais c'est vraiment un prix très raisonnable pour une peluche qui est très grande, comme vous voyez, elle m'arrive sous la poitrine, hein, donc voilà, donc non, elle est vraiment trop canon.
C'est vraiment une beauté. Et je vous avais montré, hein, je l'avais mis dans le caddie comme un bébé. Voilà. Donc ça c'est ok. Tu bouges pas Dante. Ensuite on va partir sur des pins. Alors j'ai refait commande sur Pink Fairy, je ne sais plus. J'ai pas le... Merde, j'ai pas la carte. Enfin vous savez la personne que je vous ai... C'est celle qui a fait Pégase dans mon dernier haul. Donc elle a également fait l'hippopotame. Alors attendez, je vais vous enlever des petits trucs. L'hippopotame comme ça. Elle avait fait vraiment tout un univers Fantasia et ces pins sont d'une beauté. C'est Pink Fairy, enfin je vous mets son lien en fait il est en barre d'infos, hein, donc si vous voulez aller voir sa boutique, il y a son Instagram et sur son Instagram il y a sa boutique, donc n'hésitez pas à aller voir. Et trop canon, franchement j'aime trop. Donc celui-ci je l'ai pris pour moi mais un petit peu aussi en clin d'œil pour Alan parce que vu qu'il adore les hippos, voilà, trop canon. Et pareil chez elle, parce qu'elle ne fait pas que du Disney, je lui ai pris un Pokémon que j'aime énormément. Si vous me connaissez, vous avez bien compris de qui je parlais. Et bien évidemment, c'est Goopix. Et je le trouve mais magnifique. Trop canon. Voilà, Goopix c'est vraiment mon Pokémon préféré. Donc là, je suis très contente. Il est vraiment très beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai demandé... Alors, à qui j'ai demandé? Non, c'est sur Vinted. J'ai acheté les pins animateurs. Il y en a deux que je voulais. Donc moi l'ancienne collection je ne l'ai pas et c'est bien dommage. Et quand je vois les prix sur Vinted je me dis mon dieu les gars, 170 € les 6 pins je crois. Non, il va falloir vous calmer. Donc je ne préfère pas les acheter, hein, on est bien d'accord. Et là il y a je crois que c'est Rebelle, Tiana, Lilo, Pocahontas et il y en a une autre je crois. Je crois qu'il y en a 5 qui sont sortis de nouveau et du coup j'ai réussi à trouver les deux que je voulais sur Vinted. Donc déjà j'ai pris Pocahontas. Alors oui, c'est pas ma princesse préférée, vous le savez, mais en animateur je la trouve vraiment très canon. Donc du coup j'ai craqué pour celui-ci. Les prix, c'était 8 € hein, donc franchement ça reste raisonnable. C'était un orange, donc je crois que les oranges c'est 7,99 €, donc franchement voilà. Et bien évidemment celle que je voulais absolument c'était Lilo avec Souillon. Pareil, Lilo c'est vraiment pas mon personnage préféré malgré que j'adore Stitch, mais par contre en animateur elle est juste magnifique et je regrette de ne pas l'avoir pris l'animateur il y a quelques années quand on avait été à Disney parce que maintenant elle coûte un bras et je l'aimerais vraiment beaucoup. Donc ça on verra plus tard. Donc voilà pour ça, donc ils m'ont coûté 8 € chaque hein, donc franchement ça vaut le coup. Je pense que c'est à peu près les mêmes prix qu'au parc. Donc voilà. Ensuite j'ai découvert une créatrice il y a peu de temps, je crois que c'est grâce à Akiko, donc à Camille, la cast member qui travaille à Disney. Et du coup elle m'avait dit qu'elle, les pins qu'elle avait pris c'était sur telle boutique, donc j'y suis allée. Malheureusement les pins n'étaient pas dispo puisque c'était un lancement en fait et les gens investissaient etc. Et du coup j'ai contacté la personne en me disant que son travail était sublime et elle m'a dit que de toute façon ces pins là allaient arriver un peu plus tard sur la boutique, ce qui a été le cas, donc je suis très contente d'avoir pu les prendre. Donc c'est Mélie Margot, donc c'est celle-ci, la petite carte de visite. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc bien évidemment j'ai eu une petite carte pour me remercier. Donc voilà, il y a tout, vous voyez, Facebook, Instagram, etc. Je vous mettrai tout ça, je vous ai dit. Et en cadeau j'ai eu une petite illustration, donc très jolie. Et les pins, bien évidemment c'est mes premiers pins sur ce thème là et je les kiffe mais à un point que voilà, je vous les ai déjà présentés sur Instagram. C'est bien évidemment ceux du Roi Lion, donc Mufasa qui est juste sublime avec des paillettes. Bon, tu zoomes correctement toi Truduc? On va essayer de faire comme ça. Non, il veut pas. Non, il y était. Alors on va faire comme ça. Non, t'as vraiment pas envie de zoomer. Voilà. Je sais pas si on va bien voir mais bon. Voilà, ouais, nickel. Et il est juste magnifique avec ses paillettes dans les nuages. Il est trop canon.
Et ensuite j'ai pris bien évidemment le deuxième qu'elle avait fait. Au total il y en avait 3, un avec Timon et Pumba mais je ne l'ai pas pris. Et c'est Simba et Nala, qui sont trop canons. Et là on verra pas très bien voir, mais au niveau de la crinière de Simba il y a quelques paillettes. Mais trop canon. Enfin c'est vraiment des pins mais à tomber par terre quoi. J'étais vraiment très contente de pouvoir les avoir. Ah bah je peux vous garantir qu'à 18 h j'étais déjà sur son site prête à les acheter parce que je voulais vraiment pas les louper quoi. Trop beau, envoi hyper rapide, une créatrice hyper sérieuse, donc franchement allez-y, il n'y a aucun problème. Et pour finir, c'est Alan qui me l'a offerte pour nos 3 ans de mariage. Comment vous dire que j'étais mais tellement contente enfin de l'avoir. La boîte a quelques défauts mais la personne me l'avait dit. Après il n'y a aucun problème, je lui ai dit ok. Vu le prix que je l'ai touché, franchement j'étais trop contente parce que je l'ai payé moins de 100 €, donc vraiment très contente. Et c'est l'animateur édition limitée bien évidemment de Réponse. Comme vous savez moi je les adore celles-ci, je les ai toutes loupées. Donc maintenant elle rejoint ses copines. Donc j'ai Ursula, j'ai Ariel, j'ai Maléfique. Et maintenant j'ai Aurore aussi et maintenant Réponse. Donc il me manque Pocahontas et la Fée Clochette. Et elle est trop canon. Alors je sais pas si on verra ses cheveux, ouais. Trop beau. Donc elle n'a jamais été ouverte, non déboxée. Elle a un petit peu bigné ici et un petit peu en haut. Mais bon après voilà c'est normal hein, j'ai envie de dire. Des fois la poste elle fait pas de cadeaux hein. Donc voilà comment elle est. Mais je suis trop contente, elle est trop canon. Donc la lanterne s'allume normalement, mais vu que moi je ne vais pas l'ouvrir, je ne peux pas voir où elle s'allume. Mais elle est vraiment trop belle, je suis trop contente. Je l'ai vraiment eu à moins de 100 € quoi, donc voilà, je suis vraiment trop contente. Et donc c'est Alan qui me l'a offert pour nos 3 ans de mariage. Et voilà, c'est vraiment un très beau cadeau. Je suis trop contente. Maintenant comme je vous dis il me manque Pocahontas et la Fée Clochette. Donc voilà pour ce haul du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez acheté des pop, des pas pop, tout ce que vous voulez, Disney ou non. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!